Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo dédiée pour les élèves en seconde avec un exercice sur le principe d'inertie. Alors commençons l'exercice de suite. Énoncer le principe de l'inertie et sa contraposée. Alors vous savez bien, le principe d'inertie c'est somme des forces up est égale à 0. Et sa contraposée, la contraposée c'est l'inverse du principe d'inertie, c'est que la somme des forces n'est pas égale à 0. Voilà, fallait juste énoncer les deux principes. Maintenant, on peut faire la question 2. Exploiter le principe d'inertie ou sa contraposée dans chacune des situations représentées ci-dessus. En gros, dans la représentation 1, on voit que la vitesse est uniforme, rectiligne uniforme. Alors on met que la loi qui s'applique est le principe d'inertie car vitesse v est égale à une constante. V est égal à, la vitesse est égale à une constante. Et pour le cas numéro 2, je vais faire un peu de place. On voit ici que la vitesse elle n'est pas constante, puisque l'écart ici et l'écart là sont différents. L'écart il est plus grand. Du coup, la vitesse, ce sera un rectiligne accéléré. Un rectiligne accéléré et là j'avais oublié de préciser ici de mettre que ça c'était une constante Hop. Voilà, donc pour dans la situation 1, dans ce deuxième cas, et on va utiliser ça sera la contraposée ce sera le principe de contraposée. Donc ça va faire donc on va marquer que somme des forces extérieures n'est
pas égale à 0 car elle est rectiligne accélérée. C'est pour ça que sa force extérieure n'est pas égale à 0. Donc, ainsi, oh là là, il est pas beau. Donc, sa vitesse, donc sa force, n'est pas une constante. Pas une attendez, une constante. Donc, c'est le principe d'inertie contre-imposée qu'on utilise. Donc, principe d'inertie si contraposée. Contraposée. On va bien faire le C. Alors, je vais effacer ici pour qu'on ait de la place pour faire le cas numéro 2. Ne vous étonnez pas si j'efface. Le cas numéro 2. On sait que ici, le principe d'inertie va marcher. Pourquoi? Parce que la somme des forces, les forces se compensent, alors du coup, on sait que la somme des forces est égale à 0. Mais, dans le cas numéro 2, dans le 2 du cas numéro 2, et ben, sa force, sa somme des forces, ne sera pas égale à 0, car il a une inclinaison. Une inclinaison. Inclinaison. Bon, bah j'espère que vous avez bien compris cet exercice. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous n'avez pas compris et j'y répondrai le plus vite possible. Bon bah, cette séquence est terminée.